Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Philippe Meunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la région à l'aménagement du territoire, d'autres sujets aussi, notamment la chasse. On vous invite, puisque la semaine dernière, lors de la cérémonie des vœux, vous avez suscité la colère de la préfecture en revenant sur la loi SRU. Ce que vous dites, c'est que, on se souvient que la préfecture a repris la compétence d'aménagement du territoire des communes qui étaient trop en retard en termes de logements sociaux. Et vous, ce que vous dites, nos communes ne sont pas contre les logements sociaux, mais elles sont contre le fait qu'on y mette des étrangers. C'est ça que vous avez dit? En fait, je ne crois pas que la préfecture soit en colère, mais si c'est le cas, je suis prêt à m'en expliquer avec Madame le préfet. Nous avons aujourd'hui un grave problème de logement en France. Ce n'est pas seulement lié à l'insuffisance du nombre de logements sociaux. Ce problème est dû notamment à l'arrivée tous les ans de 500 000 immigrés légaux. Je ne parle pas des illégaux. 500 000 immigrés légaux tous les ans, il faut les loger. Et où les loge-t-on? Dans les logements sociaux. Et quand on sait qu'on produit que 50 000, un peu plus de logements sociaux par an en France, je vous laisse imaginer le ratio. Et pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une phase d'embolie et qu'on exige des communes la construction massive de logements sociaux pour les accueillir. C'est ça la réalité. Alors on peut mentir aux Français, on peut raconter de belles histoires, mais quand vous avez 500 000 étrangers qui rentrent tous les ans en France, il faut les loger, et donc on les met dans les logements sociaux, et on n'en construit pas assez, et c'est bien normal, puisque les communes aujourd'hui ne peuvent plus faire face, et notamment tous les offices publics qui gèrent justement les logements sociaux ne peuvent plus le faire parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers de le faire. On parle de communes qui sont en dessous des 20% de logements sociaux, qui étaient des objectifs anciens. Alors, sur cette loi SRU, qui est une loi qu'il faudra d'ailleurs remettre en cause en 2026 si nous accédons au pouvoir, on peut en dire beaucoup. D'abord, c'est le ministre communiste Guesso qui a mis un seuil de 20%. Ensuite, on a eu en 2000. Ensuite, on a eu Madame Duflot en 2013 qui a mis un seuil de 25%. On va monter à combien? 30, 40, 50 pour loger tous ces gens qui arrivent en masse en France? Tout le monde a bien compris que nous sommes dans une impasse. Donc il faut déjà couper les flux migratoires, répondre aux attentes de plus de 1 642 000 Français et étrangers sur le territoire national déjà présents qui attendent des logements sociaux qu'on ne peut pas loger. Eh bien, c'est le contraire qui est fait par le gouvernement Macron. On continue à accueillir des centaines de milliers d'étrangers en France. Alors, deux sujets, mais juste pour finir sur la loi SRU, un objectif de 20% de logements sociaux par commune, pour vous, c'est beaucoup trop? On n'est pas à 20, on est à 25% avec la loi du flou. Oui, 25% désormais. Mais même les communes qui ont été sanctionnées étaient même en dessous de ces 20% Mais déjà. la question aujourd'hui en France, qui est celle du logement, n'est pas celle du logement social, c'est celle du logement en général. Nous avons un effondrement de la construction en France parce que le gouvernement macroniste cède aux pressions de l'écologie punitive. Donc aujourd'hui, le problème, il est celui du logement en général, pas que des logements sociaux. Moi, j'aimerais qu'on s'occupe des logements de tous les Français. Et d'un autre côté, vous dites qu'il faut couper donc, les arrivées des flux C'est migratoires. absolument évident. C'est pas la ligne de votre parti. Ah ben, c'est pas la ligne de ma partie, j'en sais rien si c'est pas la ligne de ma partie. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Nous avons toujours été contre l'immigration de masse que Macron est en train de mettre en place depuis 2017 en prenant la suite de François Hollande. Nous ne sommes pas pour une immigration de masse, nous sommes pour une immigration contrôlée, et très contrôlée. On se souvient que vous aviez créé la droite populaire avec Thierry Mariani, Jean-Paul Garot, Nicolas Dhuicq. Et Lionel Lucas. Alors Mariani, Garot, je les citais parce qu'ils sont partis au RN, Dhuicq il est parti chez Zemmour. Mhm. Qu'est-ce qui fait que vous restez chez LR? Mais parce que moi, je me sens bien dans ma famille politique et mon objectif est d'essayer d'éclairer cette famille politique des nécessités qui aujourd'hui s'imposent à la France. Mais l'avenir, c'est pas dans une alliance avec le Rassemblement national ou le parti d'Éric Zemmour? L'avenir, c'est de répondre aux attentes des Français et défendre l'intérêt national. C'est ce que fait la loi immigration que votre parti a contribué à faire voter? Elle répond en partie à la problématique, mais très insuffisamment. Et moi, je suis contre le volet qui permet la régularisation des sans-papiers qui sont aujourd'hui des clandestins, donc des personnes qui ont violé la loi française. On compte la régularisation et vous aimeriez aller plus loin. La loi prévoit déjà l'instauration de quotas, un débat annuel sur les quotas d'immigration, puis ce qui a été présenté comme une victoire idéologique du Rassemblement national, de la préférence nationale sur les aides sociales. D'abord, il n'y a pas de préférence nationale, il y a juste un changement en termes de délai. Ensuite, ce n'est pas le Rassemblement national qui a une victoire idéologique, c'est les Français qui sont en attente parce qu'ils souffrent. Et moi, je considère que cette loi va dans la bonne direction pour certains points, dans la mauvaise direction sur d'autres points. Et j'attends surtout la décision du Conseil constitutionnel saisie par le président Macron, euh, puisque apparemment il attend qu'on retire de cette loi tous les points positifs.
Alors justement, qu'est-ce qui se passera si le Conseil constitutionnel décrète que certaines propositions sont inconstitutionnelles? Eh ben, il faudra reprendre la proposition DLR, à savoir modifier la Constitution. Donc soit cette loi passe comme ça, soit il faut aller au référendum. Mais nous le demandons déjà depuis un certain nombre de mois, à travers les prises de parole d'Éric Ciotti ou d'Olivier Marleix. Il faut réformer la Constitution pour redonner la liberté aux Français de choisir leur destin. Un mot sur l'actualité du week-end qui était la colère des agriculteurs. C'est aussi dans vos délégations à la région. Gabriel Attal était ce week-end dans le Rhône pour dire nos agriculteurs ne sont pas des bandits, des pollueurs, des personnes qui torturent les animaux, comme on peut l'entendre parfois. Vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes à ses côtés sur ce sujet-là? Ça fait bien longtemps que l'imposture macronisme n'a plus d'effet sur moi. Elle n'en a jamais eu d'ailleurs. Je ne sais pas si M. Attal a rencontré un jour de sa vie un agriculteur. À ce week-end? Oui, bien sûr, dans une réunion publique bien organisée. Il faudrait qu'il fasse un peu plus de terrain. C'est le problème d'ailleurs de la Macronie, hein, c'est que nous avons des ministres hors sol, des élus hors sol, qui ne comprennent rien à ce qui se passe sur le territoire national. Quand il y a des alertes, ils commencent à s'agiter parce qu'ils se rendent compte que ça peut devenir très compliqué pour eux. Mais en fait, ils sont complètement déconnectés du pays réel et des Français. Vous comprenez la colère des agriculteurs? Mais non seulement je la comprends, mais je la soutiens. C'est la conséquence d'une politique européenne qui dérape depuis qu'elle est aux ordres de l'écologie punitive et avec le soutien des députés macronistes. Nous avions Gauthier en Chapuis, adjoint à Ville de Lyon aux questions de biodiversité, qui tenait à peu près le même discours en soutien des agriculteurs. Ah, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fortement. Parce qu'ils font partie de ces fossoyeurs qui sont en train de tuer l'agriculture française et européenne. Dernier mot de politique. Au dernier remaniement, Rachida Dati est entrée. C'était une figure des LR. Est-ce que c'est une grande perte pour votre parti? Rachida Dati poursuit son destin personnel, sa carrière. C'est son choix, sa responsabilité. Chacun assume ses convictions, entre guillemets, en fonction de ce qu'ils disent aux Français. Et je crois que Rachida Dati se contredit dans son action aujourd'hui en entrant dans ce gouvernement. Mais c'est sa liberté. Je ne partage pas cette approche. On dit qu'il y a de plus en plus d'élus chez LR qui estiment qu'il n'y a pas d'espace politique pour votre parti sans une alliance avec la majorité, notamment aux prochaines européennes. Ça, c'est pas votre analyse. Mais la question n'est pas de savoir quel est l'avenir du parti. La question est de savoir quelle politique nous voulons pour les Français. Et ce n'est pas celle de la Macronie. Hier, nous avons entendu Bruno Le Maire qui ment effrontément devant les millions de Français sur l'électricité. On sait très bien pourquoi l'électricité aujourd'hui est chère. Parce que le président Macron s'est aligné sur la position allemande, à savoir faire payer aux Français le prix d'électricité allemande qui est fourni par le gaz. Nous avons le nucléaire. Dans un premier temps, ils ont voulu casser le nucléaire. Maintenant, ils reviennent en arrière parce qu'ils se rendent compte que c'était une folie. Mais le mal a été fait. Et aujourd'hui, ils vous expliquent qu'ils mettent en place un bouclier tarifaire. Mais le bouclier tarifaire est payé par qui? Par la dette, donc par les Français. Ce gouvernement ment. Il ment aux Français. C'est contradictoire dans ce que vous dites. Il faut arrêter le bouclier tarifaire coûte trop cher et en même temps, il faudra l'arrêter. Mais on n'a pas besoin de bouclier tarifaire si on sort du marché européen de l'électricité, puisque notre électricité est nucléaire. Mais seulement le président Macron et son gouvernement ne veulent pas sortir du marché européen de l'électricité. C'est pour ça que les Français payent aussi cher leur électricité et encore de plus en plus cher. Et en plus, pour le bouclier tarifaire, payé par leurs impôts qui serviront à financer la dette que le gouvernement a créée parce qu'il ne veut pas sortir du marché européen de l'électricité. C'est sa responsabilité politique. Bruno Le Maire ment aux Français. Il ment. Philippe Meunier, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.